Christine, bienvenue à nouveau à vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre séance d'hypnose régressive ésotérique méthode Calogero-Griffasi avec Stéphanie comme opérateur du support. Je vous laisse la parole. Ouais, alors j'aimerais comprendre beaucoup de choses. Bon, je me sens en fait déjà, enfin au départ, je me sens pas intégrée du tout à ce monde, pas à ma place. Déjà dans ma famille, dans mon entourage, et en fait, j'ai jamais trouvé ma place dans mes cercles sociaux, d'amis et tout ça. J'ai subi des abus étant petite par mon père. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai pu évoluer là-dessus. Je me sens moins victime. Ça c'est un côté que j'ai pu travailler. Mais il y a encore des blocages que j'arrive pas à comprendre et à libérer. J'ai aussi physiquement des... Enfin, je ressens ça comme des freins. Surtout au niveau de la sphère ORL, je suis très bouchée, j'ai beaucoup de mal à respirer. Je suis infirmière, je travaille avec le masque, mais souvent les patients me disent même que je respire hyper fort et plus mal qu'eux, quoi, parce que j'ai ce masque en plus, mais déjà comme ça, sans masque, je respire très très difficilement. J'ai des allergies qui ont été suivies par un allergologue et que j'ai traité, désensibilisé plusieurs fois, mais il n'y a pas eu vraiment de résultat. D'accord. Et mes enfants souffrent de la même chose. Ok. Ouais, voilà en gros le principal, quoi. C'est surtout que je me sens mal avec l'extérieur. L'impression de ne pas pouvoir faire de lien, de créer de liens avec les gens, avec Oui, qui sont l'entourage, pas autour de de lien vous. comme je voudrais. Ouais. Avec votre famille proche, enfants, conjoints, s'il y a, comment vous vous sentez? Ça va, mieux qu'avec l'extérieur, mais c'est pas non plus à la hauteur de ce que j'espérerais, pas aussi profond que je le voudrais. D'accord. Ouais. Ok. Vous m'avez parlé de trahison sans explication cohérente, donc c'est vraiment des personnes que vous connaissez ou des amis où il y a eu trahison sans que vous compreniez vraiment Ouais, la ouais. raison profonde? Ouais, mais souvent c'est des relations à sens unique. Disons que moi je fais plein de choses, je m'investis, mais ça va toujours que dans un sens. Mais avec plein de gens différents et dans plein de situations différentes. D'accord. Ok, vous pouvez me dire ce qui se passe pour votre vessie exactement? Oui, je sais, c'est bizarre comme question. Ouais. Bah, j'ai une vessie spastique. Disons que ça me prend comme ça. Il faut que j'aille aux toilettes tout de suite, sans raison. Voilà. C'est ouais. Du coup, oui, quand je suis en train de faire des activités, mais ça me prend pas partout. C'est ce qui est marrant, c'est qu'il y a des moments où où je suis pas interrompue par ma vessie, mais à la maison, par exemple, oui, je suis interrompue par ma vessie. Ouais. D'accord, plus souvent à la maison. Médicalement, il y a eu un diagnostic de posé ou? Oui, vessie spastique. Oui, mais sans en connaître la cause vraiment, ils ont mis Non, il n'y aurait pas de un nom cause dessus? particulière. Ouais. D'accord. OK, ça marche. Vous m'avez parlé d'une gêne au niveau du cou, elle se manifeste comment? Par le fait que je puisse pas mettre de choses serrées au niveau du cou. Alors ça, c'est un truc que j'ai depuis toute petite. Je peux pas porter de col roulé. Parfois, c'est tellement gênant que je suis obligée d'enlever tout ce qu'il y a. Là, j'ai un collier, là, ça va. Mais ouais, une gêne que j'explique pas, que D'accord. ouais, OK. plus extérieure qu'intérieure. Mmh. Je voudrais revenir juste brièvement sur, les abus que vous avez subis de votre papa. Vous m'avez dit que vous avez beaucoup travaillé dessus, mais qu'il restait encore des blocages. Les blocages, c'est ceux que vous avez évoqués ou alors il y a d'autres blocages qui sont encore liés à ce que vous avez vécu, étant plus jeune? Bah, j'ai encore une vision de la sexualité qui est un peu sale, quoi. Ça, c'est un truc que j'arrive pas encore à dépasser. D'accord. Et je me demandais aussi s'il pouvait y avoir des blocages aussi plus locaux au niveau de l'endroit où je travaille ou du village où je vis. Oui, j'ai vu que vous m'aviez noté ça. Alors, Ouais. ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous me parlez, par exemple, du village où vous vivez, vous me demandez si ça peut être interféré. Je vais vous dire oui tout de suite, puisque de toute Mmh. façon, dans le village, il y a des tas de gens qui sont potentiellement interférés, car la plupart des humains le sont à différents niveaux. Et dans votre profession aussi, de toute façon. Alors après, le but de ce travail, c'est que vous, peu importe l'endroit où vous êtes, que vous soyez pas impacté
par les interférences des autres ou des lieux, ce qui est pas toujours le cas quand on est soi-même interféré puisque du coup on ressent, on a du mal à se détacher de tout ça de toute façon, hein. Mais oui, il y aura interférence. Après on peut regarder par exemple sur le village s'il y a vraiment quelque chose de plus lourd, parce qu'on sait qu'il y a des endroits où c'est très, très chargé, voilà et je dirais même des professions où c'est plus chargé que d'autres. Après une fois que vous avez la réponse, qu'est-ce que vous faites de ça? Ouais, ouais, C'est ça. c'est Donc le vrai. but, c'est vraiment ça, c'est que vous vous sentiez bien émotionnellement, physiquement, énergétiquement pour que, même s'il y a interférence autour de vous, ça soit mis à l'écart et repoussé en tout cas. Mmh. D'accord? OK. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose, Marie-Christine? Oui, le poids, c'est quelque chose, alors j'ai toujours, pesé plus que le poids que j'avais l'air de faire Mmh. et en fait, ces dernières années, j'ai pris du poids alors que j'ai pas changé mon alimentation. D'après mon gynécologue, ce serait pas hormonal. Oui, Je m'explique pas, quoi. J'ai beaucoup de mal à perdre le poids et ouais, d'accord. bloquée à OK, ce niveau-là. Du ça coup, marche. avec ouais, ces histoires d'allergies, j'ai beaucoup régulièrement des démangeaisons, des points qui, urticants presque, surtout quand je fais du sport, en fait. Comme si, ouais, enfin, j'arrive pas à bouger, quoi, à faire ce que je voudrais comme je voudrais. Je fais du sport régulièrement, mais ou je suis limitée dans ma respiration, ou alors ça me gratte partout, ou les 2 à la fois, quoi. C'est D'accord. OK. On y va? Allez, je vous laisse désactiver le micro de Skype ouais. et on se retrouve tout à l'heure. Parfait. De ton côté, Steph? Beaucoup d'images. J'ai eu quelques, voix, on va dire, mais j'ai très Mmh, vite, déconnecté. d'accord. Donc voilà, j'essaie de rester, éloignée au maximum de tout ça. Bon, bah, on va y retourner là, on va y Oui, mais on dans un y va, voilà, mais mais dans un état modifié de c'est conscience d'une ça. manière différente. Ça sera plus simple. Oh, ça reste agréable, hein, c'était pas le souci, mais D'accord, voilà. OK. Bien. Voilà, tu prends quelques inspirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale de Marie-Christine. 1, 2, 3. Dès que tu perçois la partie subliminale ou autre chose, tu me le dis. Je perçois 2 choses en réalité. Mmh. D'un côté, je perçois une femme habillée en noir, comme une mariée en fait, en deuil. C'est à la fois une robe de mariée, à la fois une robe de deuil, parce qu'elle porte même le bouquet et heu et quand je me rapproche, je vois une autre femme. Je suis plutôt dans les années 1900 et elle porte une robe, telle qu'on peut le voir dans ces années-là. Elle surveille des enfants. Quand Donc tu j'ai me dis vraiment quand ces 2 ouais, choses, en fait. beh, ce que c'est ça que je voudrais savoir. Quand tu dis que tu te rapproches, est-ce que ça veut dire que la femme en deuil se transforme Mmh. en l'autre, c'est ça? Oui, elle, Comme une espèce de superposition quand oui, même? c'est ça, il y a une superposition. Donc tu m'as dit plutôt une femme habillée années 30. 1900, 1900. Ah 1900. OK. Donc ce que tu vas regarder, c'est la fréquence qui émane de ces 2 superpositions, vérifier si c'est la même et si ces fréquences appartiennent bien à, Marie-Christine. Alors les 2 appartiennent bien, Oui, mais quand, je suis avec, celle qui est en noir,
j'ai une autre fréquence qui ressort. D'accord, tu vas toucher cette fréquence, l'identifier par son ADN et me dire ce que c'est. Alors du coup, ça en fait 2 fréquences qui se dédoublent encore. D'accord, J'ai, un serpent et j'ai un désincarné. Une vieille femme, en fait, une personne âgée. d'accord. Est-ce que tu peux me confirmer que dans l'autre superposition, la femme habillée 1900, tu n'as qu'une fréquence? Oui. D'accord. Si tu devais répartir, on va dire, l'énergie entre ces 2 femmes, quelle est celle qui est le plus présente? Ça aussi, D'accord. comme ça, je te dirais plutôt celle en noir, Mmh. mais ça Ouais, passe de l'une à l'autre. d'accord. OK. Alors je vais te demander, toi, avec ta perception, laquelle est le plus à même de communiquer en cet instant? Alors, je dirais quand même celle en noir, même si elle vacille entre, renoncement et colère. Et cette inconstance aussi qui est là. D'accord. OK. Je voudrais que tu élargisses ta perception au-delà de cette scène que tu vois et que tu me dises s'il y a autre chose qui attire ton attention. Je dirais comme une sorte de parapluie au-dessus, qui déverse, bon là comme ça paraît être de la pluie qui sort du parapluie, mais voilà, qui déverse, des énergies, basse fréquence. OK. Et tu vas créer une connexion télépathique avec, Marie-Christine, la femme en noir, D'accord. et à 3, tu me laisses parler directement avec elle. 1, 2 et 3. Bonjour Marie-Christine, tu m'entends? Mmh. Oui? Comment ça va? Comment ça va Marie-Christine? Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Je me demande pourquoi tu me parles. Ah bah, je vais te l'expliquer. C'est simplement parce que je viens de la part de ta partie physique, qui est avec moi aujourd'hui et qui cherche à comprendre ce qu'elle vit. Pourquoi alors tu m'as appelée Marie-Christine? Ah, ce n'est pas ton nom? J'ai pas de nom. Tu n'as pas de nom? Non, Comment ça se fait? j'ai décidé. Pourquoi? C'est plus simple. Pourquoi c'est plus simple? Comme ça, je n'existe pas. Et pourquoi tu ne veux pas exister? Je n'aime pas ce que je vis. Qu'est-ce que tu vis? La tristesse, Mmh. Pourquoi tu es triste? moi je suis pas triste. Ah bon? Alors Non, pourquoi tu vis de la tristesse si tu n'es pas triste? parce que ce que je vis est triste et insipide. Mais moi, je me suis détachée en fait de ça. Pourquoi? Je ne veux plus. À quoi elle est due cette tristesse? Je dirais que c'est dû, à une forme d'obligation, Quelle obligation? d'être femme
d'être mère, d'être, je dirais, dans l'inaction personnelle. D'accord, mais si ça ne te convient pas, alors pourquoi tu ne changes pas ta création? Pourquoi tu ne leur donnes pas de la saveur, du piquant, de la joie? Je ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est? Non, je ne sais plus ce que c'est. Non, Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu ne sais plus ce que c'est? trop de déconvenues, trop de déceptions, certainement trop de laisser aller. D'accord, mais il y a certainement une raison à tout cela alors? Je ne sais pas. Il y a forcément une raison. Est-ce que c'est toi qui souhaites vivre les déconvenues, la déception, le laisser aller? Ça m'est égal aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais malgré tout, si tu me les nommes, c'est que c'est quelque chose qui te gêne. Oui, Pourquoi est-ce qu'il y a eu création de déception, de déconvenue, de tristesse, d'obligation? parce que il me semble que rien d'autre n'est possible. Pourtant, tu sais que ce n'est pas le cas puisque fut un temps, il n'y avait pas de déconvenue, de déception, de tristesse. Je ne sais pas de quoi tu parles. Cherche Quand? dans eh bien, je ne sais pas, cherche dans tes souvenirs, regarde à l'intérieur de toi et cherche un moment, une existence où tout te semblait plus simple, plus léger, avec de la joie, moins d'obligations, un moment libre, totalement libre, où tu pouvais agir et créer comme tu le souhaitais. Cherche en toi ce moment-là, comme une petite lumière qui est allumée quelque part. Cherche-la, tu la suis. Je la Allez, trouve pas. pourquoi tu ne la trouves pas? Je n'arrive à rien. Pourquoi? Parce que ce que je vois est comme déjà acté. Qu'est-ce Je que ne tu vois vois? pas ma liberté dans tout ça. Mhm. Qu'est-ce que tu vois alors quand tu t'observes, quand tu observes ton espace? Quand j'observe mon espace, Oui? du gris, du noir, Mhm. Ok, alors est-ce que tu peux simplement toucher ce gris, ce noir, toucher cette fréquence, me dire pourquoi c'est là? Pourquoi il y a ces couleurs ici? parce qu'elle me représente. D'accord, Oui, mais c'est ça. mhm. Est-ce que ça te convient, ce gris et ce noir? Oui. Pourquoi? Ça représente mon renoncement, Mhm. comme ma prison intérieure. D'accord. Mais là, si tu veux, il y a un problème parce que Marie-Christine, elle, dans son incarnation, dans sa vie, bah, le gris et le noir, elle en veut plus. Elle en veut pas du tout. Elle veut de la légèreté, elle veut de l'interaction, elle veut vivre pleinement. Elle veut Mais elle pas n'a pas compris renoncer. que ça n'existe pas. Non, c'est justement parce qu'elle sait que ça existe qu'elle veut aller le chercher. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de toi. Parce qu'elle, elle a pas renoncé, en fait. Et elle veut pas vivre ce qu'elle vit. Ça lui va pas?
On a tous déjà essayé. Encore et encore. Mais c'est toujours la même chose. Si c'est toujours la même chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé ou qui n'a pas été vu. Il n'y a aucune raison. Tu sais très bien que ton pouvoir créateur n'a pas de limite à partir du moment où tu le décides. Donc là, c'est sûr qu'en renonçant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté, pas de détermination. Mais Marie-Christine, elle ne renonce pas, hein. Sa volonté, elle est bel et bien là. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle a besoin de toi pour comprendre. Parce que tout ce que tu vis, ça vient résonner pour elle et certainement pour d'autres de tes parties également. Elle, elle veut pas vivre ça. Il n'y a pas d'intérêt. J'ai plus envie. Oui, mais elle a envie. Alors c'est quoi l'intérêt d'être dans cette incarnation s'il n'y a pas d'envie? Il ne faut pas t'incarner dans ce cas-là alors, si tu n'as plus envie. Parce que si elle est là, c'est qu'il y a quand même création. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais oui. Donc pourquoi? Pourquoi t'incarner si tu n'as plus Je envie? ne me souviens pas du moment où je m'incarne. Ah bah écoute, on peut regarder alors si tu veux. C'est comme si j'accouchais de moi-même Mhm. sans contrôle. D'accord. Justement, dans une forme presque d'abus. Je... Marie-Christine cherche pourquoi tu ne te souviens pas exactement pourquoi tu t'es incarné là, comment ça s'est passé. Je vois pas, je vois que du noir. Eh bien alors il faut l'enlever ce noir. Parce que derrière le noir, il y a la lumière. Donc tu vas attraper ce noir et tu vas le sortir complètement. On va éclaircir un petit peu tout ça, tu vois? Laisser la lumière entrer à l'intérieur. Tu utilises tes deux mains énergétiques et tu tires dessus. Tu fais comme une grosse boule avec ce noir et tu le sors de ton corps. Oui, Tu l'as sorti? il est dans mes mains. Qu'est-ce que c'est que ce noir? C'est de la tristesse. D'accord. Bon, C'est ça, de la tristesse. ok. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer tu vas comme ouvrir une porte dans ton espace. Tu vas jeter cette tristesse en Comme un dehors. rideau? Ah oui, dans la poubelle, loin de ton espace, hors de ton espace. Oui. Tu le jettes. Maintenant, dis-moi s'il y a encore autre chose qui te gêne, qui t'empêche de voir pourquoi tu t'es incarné et dans quelles conditions. Non, je commence à voir. D'accord. Alors, ce que je vais te demander de faire, c'est de ramener une lumière intense, intense et très chaude à l'intérieur de toi. Maintenant. Voilà, quelque chose de très agréable. Et c'est comme si tu pouvais voir toutes les parties de toi, tout ce qui te concerne, ton essence, ce que tu es. Je suis pas sûre de vouloir voir toutes les parties de moi. L'information est importante. Regarde, tu as vu du noir, de la tristesse, puisque tu le vois, tu l'enlèves. Donc s'il y a des choses qui ne te conviennent pas, tu pourras faire exactement la même chose. Rien ne t'oblige à les garder, à te garder ce qui te gêne. D'accord? Je ressens une forte déception. Mhm. Où est-ce qu'elle est? Euh, vers mon diaphragme. D'accord, alors rapproche-toi de cette déception, touche-la, et une fois que tu l'as identifiée, tu la sors comme tu l'as fait pour la tristesse. Oui. C'est pas de la déception que je suis en train de sortir. C'est quoi? C'est comme une grosse membrane. D'accord.
Regarde, qu'est-ce que c'est que cette membrane? C'est un filet. Oh, D'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a un filet ici? pour m'emprisonner dans ma torpeur. D'accord, mais c'est à toi ça? Non, Ah, il y a un problème alors là. je ressens, tu as déçu trop de monde. Tu es la honte. D'accord. Bon, tu l'as enlevé ce filet? Pas complètement encore. Allez, bah tu tires dessus, tu veux pas garder ça? Non, Non, allez, tu tires dessus, tu le sors complètement de toi. Complètement. C'est fait? non. Pourquoi? C'est comme si je manquais d'énergie. Pourquoi tu manques d'énergie? Je me sens vidée tout à coup. Mhm. Pourquoi? Cherche la cause. Pourquoi tu t'es vidé de ton énergie? Justement parce que je cherche à enlever ces éléments. Alors, celui que j'ai perçu tout à l'heure et qui me disait de m'incarner, c'est lui qui me vide. D'accord, bah tu lui interdis. Là maintenant, c'est quand même toi qui décides, c'est ton énergie. Je sais pas où il est. Mais tu n'as pas besoin de le voir. Tu interdis. Tu le convoques. Peu importe. Puisqu'il est là, puisqu'il agit sans ta permission, fais-le venir ici. Non, je veux pas le faire venir. Pourquoi? Ben, j'ai peur. J'ai peur. J'ai Tu peur sais qu'il me dise faire? encore plus. À quel point j'ai déçu ou je me suis mal, comportée. Marie-Christine, tu as déjà enlevé ta tristesse, tu as enlevé le noir. Tu sais enlever la peur. Tu sais l'enlever. Donc fais-le. Isole-la, regarde où elle se trouve. Et tu l'enlèves comme tu l'as fait tout à l'heure, une grosse boule que tu sors de ton corps. Tu Elle ne est gardes partout, la pas peur. cette peur. Alors prends autre chose. Tu vois, imagine comme un aspirateur à peur. Voilà, qui enlève toutes Je ces connais pas un fréquences-là. aspirateur à peur. Un appareil qui enlève tout ce qui te gêne, toute cette peur qui est là. Comme si dans tes mains, quand tu les passais devant toi, toute la peur sortait dans tes mains. Tu n'as pas besoin d'aller gratter, creuser, tout vient se coller dans tes mains. Elle aspire toutes ces fréquences-là. Maintenant, Oh, fais tout oui. sortir, Marie-Christine. Et une fois que c'est fait, comme pour la tristesse, tu la jettes à l'extérieur de ton espace. Allez, J'aime pas quand tu m'appelles Marie-Christine. pourquoi? Je préfère Charlotte. D'accord? Eh bien, allons-y pour Charlotte. Merci. Alors, Charlotte, est-ce que tu as enlevé toute cette peur? Oui? Oui. Bien. Est-ce que tu te sens prête maintenant à demander des comptes à cet être qui te vide de ton énergie? Oui. Parfait. Alors, convoque-le ici dans ton espace. Maintenant. Oui. Ok, je vais te demander de toucher sa fréquence, de lire son ADN, de lui faire prendre sa forme originelle et de me dire de qui il s'agit. Oh! Oh! Ah, qu'est-ce que c'est? Un dragon. Un Oh! dragon. D'accord, Comme un dragon des mers qu'on voit dans les légendes. d'accord. Comment tu te sens face à lui? Terrifiée. Oh, ça me prend la gorge. D'accord, enlève, regarde ta gorge, regarde ta gorge. Pourquoi ça te prend la gorge? Oh! Parce qu'il essaie de m'attaquer. D'accord, empêche-le, Marie-Christine, Charlotte. C'est toi qui décides. T'as qu'à l'attacher quelque part si tu ne veux pas qu'il bouge. Tu l'attaches, il reste dans son coin, loin de toi. Oui. Oui. Est-ce que c'est bon pour toi? Oh.
Ah, Et s'il y a encore de la peur, tu l'enlèves. j'ai quelque chose dans le ventre qui me gêne. Eh ben, va voir ce que c'est. C'est comme un serpent enroulé sur lui-même. Eh ben, sors-le. Tu vas pas garder ce serpent dans ton ventre. Oh, Allez, tu le prends, tu le mets dans un sac. Fais ce qu'il faut pour te sentir à l'aise après. ça fait beaucoup de choses. Je sais, mais tu t'en sors très très bien. Tu t'en Tu sors crois qu'elles extrêmement sont bien. vraies, ces choses? Je sais pas, Je me qu'est-ce que tu demande en si elles sont penses? vraies, ces choses. Parce que plus on en enlève, plus il y en a. Eh ben, écoute, il y a une fin forcément. Donc tu vas enlever tout ce qui te gêne. Est-ce que tu as sorti le serpent? Parfait. Où est-ce qu'il est? Attends, il n'est pas détaché complètement. Ok. Allez, tu enlèves complètement la tâche. Ça y est. Bien. Tu vois, je te dis, à chaque fois que j'enlève quelque chose, il y a autre chose. Eh ben, on va Là, regarder j'enlève le pourquoi. serpent et je sens quelque chose dans ma partie génitale. Et va voir. C'est un objet. Mhm. Allez, tu prends l'information de cet objet et dis-moi pourquoi il est là. M'attacher au rang supérieur. Je comprends pas. Moi non plus, mais tu peux creuser dans l'information. Plonge dans cette information. Qu'est-ce que ça veut dire? L'attacher au rang supérieur, c'est ça? Oui. Ben, c'est ça, ça veut dire que je ne sois plus indépendante. J'ai toujours une dépendance à quelque chose de supérieur à moi. Et ça, je le sais déjà, je le sens. C'est Alors ça enlève. qui me crée de la déception, la tristesse et de la frustration. Qu'est-ce qui te crée la déception? Exactement. D'être toujours attaché à quelqu'un qui donne des ordres, qui décide ou qui dirige. Toujours. D'accord. Donc tu retires cet objet, tu le sors, tu le poses où tu veux, tu le détruis, peu importe. Je le pose vers le dragon, vers le serpent. Mhm. Je mets tout là. Et alors tu Ouais, vas je me sens continuer. mieux. Ah oui, j'imagine. Regarde déjà, un serpent en moins et cet objet qui t'oblige à être dépendante à quelqu'un ou à quelque chose. Je trouve ça étrange, toutes ces choses en moi. Oui, je peux comprendre que ça te paraisse étrange, mais il y a forcément une raison. Cette raison, tu vas la trouver, tu vas comprendre D'accord. pourquoi tout te semble insipide. D'accord? Oui. Donc tu vas continuer à regarder s'il y a autre chose. Continue de t'observer. Oh. Tu ressens à chaque fois qu'il y a quelque chose qui te gêne, quelque chose qui attire ton attention. Oui, quelque chose sur ma tête Mhm. qui ressemble à la fois à un bandeau et à la fois à ce voile que je porte. Oui. Quelle est sa fonction? Renoncer, Ah, ah, voilà, tu as déjà une partie d'explication. abdiquer. Allez, enlève, Oh. enlève ce voile, Charlotte. Ah oui, quand je l'enlève, je me sens beaucoup mieux. Alors, je vais Oh. te reposer la même question que je t'ai posée il y a quelques instants. Est-ce que tu veux créer à ta façon? Oui, Est-ce que tu veux être toi pleinement? oui, 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 Donc tu vois, tu c'est comprends sûr. déjà pourquoi il y avait renoncement. Parce qu'il y avait des choses dans ton espace. Mais aussi parce que j'ai vécu beaucoup de situations de faiblesse et de déception. Mhm.
Oui, mais avec tout et ça de fatigue, en fait. avec tout ça, comment épurer tout ce que tu as vécu? Comment comprendre ta situation? Il y a le renoncement, la dépendance à quelque chose de Il est plus supérieur. facile de fermer les yeux parfois. Je sais. Est-ce que c'est toujours ce que tu veux faire? Non. Ah, je suis ravie de l'entendre. Continue de t'observer, Charlotte, et dis-moi s'il y a d'autres choses qui te gênent. Oui, Mhm. je ressens une présence dans mon dos, Bien, sur le côté droit, comme une marâtre. ok, allez. Tu vas toucher ce que tu ressens, comme tu l'as fait tout à l'heure, lire l'ADN. Tu me dis ce que c'est, et puis surtout, tu le pousses. C'est une femme. Mhm. C'est une femme qui est là pour m'assombrir, D'accord. me Allez. rappeler mon rôle, mon rang, ma destinée. Non, Et non, non, non. c'est quoi ta destinée? Être la femme de. Être la fille de. Ne jamais être moi-même. D'accord. Ok. Allez, bah tu lui dis de se pousser, qu'elle aille avec les autres. Elle se met en colère, mais c'est pas grave. Mhm. Oh, Allez, prends un instant, tu continues ton check-up. je ressens plus rien d'étranger, D'accord. mais je ressens comme la petite fille que je peux être, que je suis. Où est-ce que tu la ressens, cette petite fille? Contre moi. Elle veut se blottir. D'accord. Cette petite fille que tu ressens, est-ce que tu peux vraiment la toucher, toucher sa fréquence et me dire exactement ce qu'il en est? Elle est la personne qui souffre, elle est la petite fille qui souffre. C'est moi dans toute une déclinaison, en fait, d'expérience. D'accord. C'est celle qui est triste, c'est celle qui a peur, c'est celle qui ne comprend pas. C'est celle qui attend qu'on lui dise quoi faire, quoi dire, comment se comporter. C'est celle qui ne sait plus qui elle doit être. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette petite fille? Lui montrer Rassure-la. qu'à l'intérieur, elle est vibrante, qu'à l'intérieur, elle sait qu'elle est une personne à part entière, Mhm. qu'elle a le droit de rire, de jouer, de dire non, de se cacher. Qu'est-ce qui se passe quand tu lui expliques tout ça? Elle, elle a du mal à comprendre Mhm. Pourquoi? parce qu'elle pense qu'elle n'a pas le pouvoir de décider pour elle.
Alors montre-lui qu'elle a le pouvoir de décider pour elle. Montre-lui que nous avons tous le pouvoir de décider et que tu es là aussi pour ça, pour lui montrer qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut, qu'elle peut décider tout ce qu'elle veut. Elle dit oui, mais et si les autres, en fait, décident pour moi? Elle refuse? Qui sont-ils pour l'obliger? Les parents? Les maîtres? Les enseignants? Les règles existent, c'est un fait. Mais elles doivent être respectueuses de chacun de nous. S'il y a quelque chose qui ne lui convient pas, elle peut refuser, elle doit refuser. Elle n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que ceux qui dictent les règles sont bien plus forts. Et ils Alors, sont nombreux. alors tu vas lui montrer que ceux qui dictent les règles ne sont pas plus forts. Et tu vas lui montrer en faisant ce travail. Tous ces systèmes qui ont été posés, ces êtres qui sont présents, qui t'ont comme calibré, programmé pour que tu obéisses, qui ont l'air comme ça, terrifiants et bien plus puissants. Tu vas lui montrer qu'ils ne sont rien en fait sans toi, qu'ils se servent justement de toi, de ton énergie, et que sans ton énergie, ne sont que peu de choses, que Oui, c'est toi, que c'est elle, la puissance, la force. C'est à toi de lui montrer tout ça, oui. d'accord? C'est comme si elle ne me faisait plus confiance Mhm. par les drames qu'elle vit. Je comprends. Mais elle va pouvoir elle aussi comprendre pourquoi elle a vécu tout ça. Et je suis certaine que ça va l'aider à changer sa perception. Elle n'arrive pas à lâcher le poignard. Elle Quel ne voit pas poignard? comment faire. Quel poignard? Elle est obligée de tenir un poignard. Elle est Pourquoi? obligée de faire des marques sur les corps de ses enfants, des autres enfants. Il faut que le sang coule. Cette petite fille, telle que tu me l'as décrit là, ce que tu me racontes, ce poignard, faire des marques sur les autres enfants, est-il en lien avec une expérience particulière, plus prégnante que d'autres? Oui, elle a D'accord, compris pour les autres, mais pas pour celle-là. d'accord. Alors je voudrais que tu me parles de celle-ci. Je voudrais que tu l'observes Oui. et que tu me racontes. Il y a une petite fille qui est allongée sur une table en marbre. Elle est nue, elle tremble, mais elle ne peut pas bouger. Elle est tétanisée. Mhm. Et moi, je dois marquer des signes sur son corps. Je dois faire couler le sang sur ses bras. Je dois faire couler le sang sur sa poitrine. Il faut que la lumière, elle sorte d'elle. Et ce n'est qu'une enfant qui peut le faire à une autre enfant. Je ne sais pas comment dire non à ça. Si je dis non, je serai la prochaine sur cette table. Je ne veux pas. Comment t'appelles-tu? Rita, j'ai 7 ans. Qui sont les personnes qui t'obligent à faire ça? Mon papa,
Le maître de mon papa, Qui est son maître? je ne connais pas. C'est un homme habillé avec une cape rouge en velours. Mhm. Il a l'air très riche. Il porte beaucoup de bijoux. D'accord. Alors maintenant, je voudrais que tu regardes cette scène, mais non sur un plan physique, sur un plan purement énergétique. Tu prennes l'information et que tu regardes, comme avec une autre lecture, pourquoi cela se passe comme ça. Parce que les membres du groupe qui sont rassemblés doivent prendre l'énergie de cet enfant, Oui, celle qui va sortir de son cœur. Et cette énergie est riche d'informations qu'ils vont pouvoir ingérer mhm, comme une source de jouvence d'accord. puissante. Plan énergétique uniquement, cette énergie, Oui, à qui elle est utile? Regarde, d'un point de vue purement ésotérique. je vois des formes qui ne sont pas humaines. Oui, Je vois des formes qui sont purement énergétiques aussi. d'accord. Ces formes non humaines, touche-les, reconstitue leur forme originelle et dis-moi qui elles sont. Ce sont des êtres avec une peau vert foncé, Mhm. avec comme des écailles. Et ils ont une gueule, mais ils sont debout sur leurs pattes. D'accord, ils ont une gueule de quoi? Ils ressemblent à quoi? C'est entre une grenouille et un crocodile, un mélange. Leurs yeux sont jaunes, Mhm. certains plus orangés. D'accord, et pourquoi est-ce qu'ils prennent cette énergie? Pour rester dans les corps. Dans les corps physiques. Mhm. Oui, mais il y a autre chose, c'est aussi pour comme ingérer de l'information, ingérer des ordres qui viennent encore d'ailleurs. C'est comme un canal de communication aussi, en fait, qui leur donne l'information pour les étapes suivantes. Qui leur donne l'information? Remonte le fil, s'il te plaît. Quelqu'un qui semble être un roi dans le royaume à eux. Mhm. Et si tu regardes sur un plan purement ésotérique, Oui, c'est ça. C'est sur le plan ésotérique. d'accord. Et à quoi ressemble ce roi? Il leur ressemble. Ah, sauf qu'il a des petites ailes, lui, dans le dos. D'accord. Toi, en tant que petite fille, regarde sur ton plan énergétique à toi, Oui, si tu te sens relié à quelque chose d'extérieur, à un de ces êtres ou non. oui, Oui. oui. Mhm. Celui qui est le maître de mon père. D'accord. Et qui est derrière le maître de ton père? Celui qui est le roi, avec des ailes.
D'accord. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, cette information-là, c'est pourquoi tu te retrouves ici dans cette situation, parce que tu es comme emprisonné par ce roi qui décide pour toi, qui te fait vivre de telles choses, à toi et à bien d'autres encore. Donc tant que tu seras relié à cet être ou à d'autres, potentiellement tu vivras ce genre de choses. Si tu te libères complètement de cet Oh, être ou de ces êtres, tu choisis, oui, tu choisis. oui, je choisis. Exactement. Oui, je choisis. Je veux que la petite fille, elle comprenne bien ça. Elle Rien a n'est compris. obligatoire. Très bien, parfait. Alors déconnecte-toi complètement de Rita, complètement. Et dis-moi comment se sent la petite fille. Je sais pas, elle est plus là. Est-ce que c'est bien pour toi? Oui, D'accord. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est de convoquer tous ceux qui sont responsables de ta situation en cet instant. oui, Tous ceux qui sont connectés directement à toi. Tu les fais venir dans ton espace. oui. Tu me dis qu'ils se présentent. Oui, ça y est, je les vois. Combien? 4. D'accord. Ok, donc tu vas lire l'ADN de ces 4 êtres, l'un après l'autre, et Oui. dis-moi qui ils sont. Il y a un de ces êtres avec des petites ailes qui ressemble à comme un dragon debout. Il y a un autre être qui ressemble aussi à un dragon, mais qui n'est pas debout, lui. Oui. Il y a un serpent. Celui que tu as sorti de ton ventre? Oui. Oui. Et il y a cette femme. D'accord. Ok. Dis-moi qui est le chef, qui est le responsable ici. Je vois enfin, il y a 2 niveaux, mais Explique-moi. il y a celui qui est responsable vraiment auprès de moi, qui est ce dragon. Celui qui est debout ou Non, celui... celui qui Non? n'est pas debout, celui qui a vraiment une forme très animale. D'accord. Et il y a l'autre qui est debout, qui est responsable à un autre niveau, donc je dirais celui qui est debout. Très bien. Demande-lui son nom, s'il te plaît. Roar. Roar. Très bien. Tu me laisserais parler avec lui? Oui. Alors, crée une connexion télépathique avec Roar et à 3, je parle directement avec lui. 1, 2 et 3. Roar, Quoi? j'ai besoin d'éclaircir certains points Tu as déjà toutes concernant... les informations dont tu as Oh non, non, besoin. non, 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 Tu je as les ai déjà pas tout toutes. compris, tu as Non, non. déjà tout discerné. Oui, Tout mais j'en veux est encore plus. en Et ce n'est parfaite pas moi. maîtrise de ta part. Ce n'est pas moi qui en veux encore plus. C'est Marie-Christine, Rita, Charlotte. Et combien d'autres? Je le sais, mais pour le moment, je suis avec ces trois-là. D'accord? Donc, explique-moi ce que tu fais avec cette conscience. Hmm, je la place dans des incarnations de soumission plus ou moins intenses Oui. Pourquoi? pour qu'elle, je dirais, tienne sa place
pour qu'elle produise soit de l'énergie, Mhm. soit des enfants, Alors, soit quand tu me dis, de l'énergie, de la lumière. oui, quand tu me dis pour qu'elle Ah tienne oui. sa place, Oui, c'est quoi sa place? esclave. Ah bon? Bah non, mais c'est pas une esclave. Et quoi d'autre? Qui est-ce qui a décidé qu'elle, ça doit être une esclave? Moi. D'accord, mais alors attends, rassure-moi, t'es pas le chef ici? T'es dans l'espace de cette conscience, Je suis Marie-Christine? dans l'espace de cette esclave. Non, regarde là, est-ce qu'elle a l'air d'être une esclave? Oui, Oui? oui. Moi, Qui quand est... je la regarde, je vois l'esclave et uniquement l'esclave. Oui, mais regarde à l'intérieur d'elle, à travers ses yeux, comment elle te voit toi. Tu n'es pas un maître, elle n'est pas ton esclave. Ne reste pas sur tes vieux schémas. Regarde ce qui est en train de se passer là maintenant. Est-ce qu'elle a envie de renoncer? Est-ce qu'elle a envie d'abdiquer? Est-ce qu'elle veut garder ses chaînes? Je crois que tu as la réponse. Oui, j'ai la réponse. Mhm. Je te dirais qu'une partie d'elle, oui, car elle ne sait pas comment faire autrement. Ne t'inquiète pas pour ça. Elle va vite comprendre. Elle va vite savoir comment faire autrement. Ça, tu le sais aussi. Continuons. Donc, tu veux qu'elle tienne sa place d'esclave et tu m'as dit que tu voulais qu'elle se reproduise, qu'elle ait des Qu'elle enfants, fasse des enfants. qu'elle fasse des enfants. Pourquoi tu veux qu'elle fasse des enfants? Parce qu'ils sont sa digne descendance. Parce qu'ils sont sa chair et son sang. Oui. Et quel rapport avec toi? Ce qu'elle crée, je l'ai. Comment ça, tu l'as? Quand une esclave crée d'autres esclaves, ils sont mes esclaves. Donc, pour les enfants de Marie-Christine, es-tu en train de me dire que ces enfants sont tes esclaves? Oui, ou ils Quel- le deviendront. Alors, oui, ou ils le deviendront, ce n'est pas pareil. C'est déjà acté. Acté, c'est-à-dire acté dans ta tête, ou c'est-à-dire que c'est fait? Je dirais que c'est fait, Et tu passes par où alors? Par les corps physiques? Pour les bien récupérer? entendu. Bien sûr. Mhm. Donc, de quoi tu es responsable dans la vie de Marie-Christine? Soumission, Mhm. frustration, Qui a décidé de l'incarnation? moi. D'accord. Pourquoi tu as choisi cette famille? Elle est un magnifique espace de non-création. D'accord. De quoi es-tu responsable encore pour elle? Quels événements? Rejet, trahison, abus, vol, on lui prend sa couleur, on lui prend sa lumière. D'accord. Sur la partie physique, vous faites quoi?
Qui est présent? Il n'y a pas de présence. Pourquoi? Que veux-tu qu'on fasse de plus? Et je ne sais pas. Tu as l'air très intéressé par les parties physiques, par les corps physiques pour les utiliser. Oui. Dans leur non-réalisation et dans leur soumission. Et pour Rita? Quoi pour Rita? Tu es passé par le corps? Pas plus que les autres. Elle doit obéir, c'est tout. Mhm. Et Charlotte? C'est quoi son histoire? Procréer. Pour récupérer les enfants? Oui. Ça fait combien d'existences que tu fais ça? Combien de lignes? 48. Qu'est-ce qui t'intéresse tant chez cette conscience? Je dirais à la fois sa capacité à transmettre ses gènes. Ce n'est pas le cas de tout être. Si, mais certains de façon beaucoup plus prolifique que d'autres. Sa capacité à ouvrir des portes. Explique-moi ce que ça veut dire ça, ouvrir des portes. Ça veut dire que si son énergie est bien catalysée, elle sait s'ouvrir, propulser une énergie féconde. À quoi ça vous sert qu'elle ouvre des portes? Faire transiter de l'information, faire transiter de l'énergie, transcender. Quand tu me parles de cette capacité-là, tout comme la capacité à transmettre ses gènes, tu me parles de quoi? Partie éthérique, partie physique? Plus l'une que l'autre. À la fois partie physique, à la fois partie éthérique. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités? Non. Bien, Roar. Eh bien, écoute, maintenant qu'on a eu ces quelques informations supplémentaires, tu vas rester là bien sagement à attendre. Tu ne peux pas l'extraire. Elle ne peut pas s'extraire. Ah bon? Pourquoi elle Là ne où peut elle pas? a lié, il y a impossibilité, en fait, de Pourquoi est-ce qu'il y dénouer. aurait? Pourquoi est-ce qu'il y aurait impossibilité? Ce qui est donné, ce qui est fait est fait. Bah non, c'est pas le cas. Tu vas voir. Ce qui est donné peut être repris, tout ce qui a été fait peut être annulé, modifié, changé. Tu le sais ça aussi. Il n'y a aucune impossibilité. Tu sais comment ça fonctionne. Donc tu sais ce qui va se passer. Je refuse de le créer dans ma tête. Ah bah, tu peux essayer de le refuser de le créer dans ta tête, mais tu sais que cette conscience n'a pas besoin de ta tête pour créer ce qu'elle veut. Si elle veut t'effacer, elle t'efface. Si elle veut t'éjecter, elle t'éjecte. Si elle veut refaire le fil de ses lignes temporelles, elle les refait. Elle n'a pas besoin d'attendre ton Ne lui donne assentiment, pas ces informations. mais elle va les avoir, ces informations. Bien sûr qu'elle va les avoir. Ne lui donne pas. Elle les a déjà, ces informations. Elle les a déjà. Elle les avait simplement oubliées. Mais en enlevant tous ces systèmes,
à la lecture de ce que tu dis, regarde comme ça remonte, regarde comme les souvenirs reviennent, comme les informations retransitent à nouveau. Elle connaît sa puissance, elle sait de quoi elle est capable. Donc sois dans le déni si tu veux de ce qui va se passer, mais ça va se passer quand même. Et elle n'a pas besoin de ton accord. Tu es maintenant son esclave. Elle fait de toi ce qu'elle veut. Arrête de lui parler. Elle fait de toi ce qu'elle veut. Elle veut te mettre une chaîne autour de la patte, elle te met une chaîne autour de la patte. Non. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Donc maintenant, tu vas rester sage dans un coin et tu vas attendre ta sentence, tout simplement. Laisse-moi avec elle. Déconnecte-toi complètement. Hmm. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Comment tu te sens? Perturbée. Très perturbée. Je peux le comprendre. Explique-moi pourquoi. Parce que je ressens toutes les manigances, toutes les tromperies, toutes les trahisons. Je sais. Mais ça, tu ne le laisses pas à l'intérieur de toi. Tout ce que tu ressens, tout ce qui est en train de se créer par l'information qui est venue, tu l'épures complètement et Ne tu le suis-je remplaces qu'un par autre. outil? Je ne veux pas être qu'un outil. Tu n'es pas qu'un outil. Tu as donné à un moment, un autre, un accord qui fait qu'ils se Je sont ne veux servis pas de être toi. utilisée. Eh bien, il ne tient qu'à toi. Je ne veux pas. Il ne tient qu'à toi. Regarde, pourquoi tu es leur esclave? Tu étais leur esclave. Cherche à l'intérieur de toi cette emprise qu'ils ont sur toi. De quoi ils se servent pour t'utiliser? De ma peur. euh, Oh, c'est confus, c'est confus, c'est confus. Pourquoi c'est confus? Parce qu'il y a plusieurs choses qui se mélangent. C'est à la fois de ma dévotion, à la fois de ma peur que du mal soit fait à d'autres. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est ça, c'est vraiment d'une crainte que je garde à l'intérieur de moi qu'il y ait du mal de fait, en fait. D'accord. Est-ce que tu peux Que je enlever? sois responsable de mal ou que du mal soit fait à d'autres. D'accord. Est-ce que tu veux garder cette crainte? Non. Bien. Ouh, Alors je tu l'enlève. l'enlèves. Oui. Est-ce que c'est fait? Il y a aussi une notion très forte d'obligation, Mmh. Où est-ce de qu'elle est cette devoir où est-ce qu'elle est cette notion? à l'intérieur de moi, Oui, où ça? à la fois dans mon ventre, dans mes parties génitales, dans ma colonne, un peu dans mes mains et dans mes doigts, D'accord. Pourquoi elle est là cette notion? pour que je m'écrase, que j'exécute. Elle est en lien pur avec l'incarnation, moi je dirais terrestre, même si je peux la ressentir sur d'autres incarnations, comme un briquet complètement dans cette notion d'être, D'accord. être, devoir et faire. OK. Eh ben allez, enlève complètement ces obligations. Cette notion de devoir et d'obligation. Tu l'annules complètement. Et dis-moi si tu te sens encore esclave. Oui, Pourquoi?
à travers ma condition de femme. Pourquoi? C'est inscrit. Où est-ce que c'est inscrit? Au cœur de l'humanité. À toi de voir si tu veux t'inscrire aussi de cette manière-là. Ou si tu veux t'en détacher. Je veux m'en détacher. Alors fais-le. Oui, ça y est. Mmh. Dis-moi si tu te sens encore esclave. Ce mot ne résonne même plus. D'accord. Je n'en comprends plus le sens. OK. Bien. Je ne sais pas ce que c'est. Il ne vibre plus. D'accord. Dans les informations que Roar a données, je voudrais que tu me dises si tu souhaites ajouter autre chose ou si l'essentiel a été dit. Non, l'essentiel a été dit. D'accord. Alors si tu veux bien, je voudrais maintenant que tu puisses te rapprocher de Marie-Christine pour qu'elle puisse comprendre ce qui se passe pleinement dans sa vie. Tu veux Oui, bien? oui, oui. D'accord. Dis-moi lorsque tu es pleinement avec elle. J'y suis. D'accord. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi toutes ces allergies saisonnières et pourquoi cette, difficulté respiratoire? À travers le voile que je portais, se créait une résonance avec une adaptation à l'environnement physique. D'accord, mais ça crée une résonance à l'adaptation de l'environnement physique. Pourquoi elle n'est pas adaptée? Parce que j'avais renoncé. Ah, d'accord. OK. Ces ronflements qui n'ont pas de cause, médicale, La même chose. La résonance de ce voile. d'accord. La gêne qu'elle ressent au niveau du cou, comme si elle ne pouvait rien porter sur cette zone-là ou difficilement. Le poids des obligations. À travers différentes images. À travers différentes comme mémoires qui se cristallisent ici. D'accord, Ça des peut être mémoires. autant une robe au col serré que une sorte de collerette, qu'un bijou trop lourd, qu'une main qui en serre. D'accord. OK. Qu'est-ce qui se passe, lorsqu'elle fait du sport et qu'elle a des démangeaisons partout sur le corps? Et je vois son corps surréagir. Mmh. Et pour quelle raison? Comme une transpiration excessive ou un contact avec le tissu qui est comme corrosif. Oui? C'est vraiment une réaction chimique. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette réaction chimique? Cherche la cause, regarde. Parce que ce qui émane du corps, ce qui veut sortir du corps et qui n'arrive pas à sortir du corps justement, une sorte de toxine,
reste à la surface de l'épiderme Pourquoi? parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer correctement, autrement que comme ça. Pour quelle raison? Parce qu'il n'arrive pas à s'évacuer de façon naturelle du corps. Oui. Regarde pourquoi. Parce que tout est engoncé, Mmh. tout est trop serré, et le corps agit plus par reflux que par flux correct. D'accord, mais pourquoi tout est trop serré, trop engoncé? Ah, trop de, je dirais, de pression. Je ressens le poids de ces obligations, le poids de cette non-réalisation, le poids des incertitudes. D'accord, donc ça empêche ce corps de fonctionner, de manière fluide? Oui, OK. Est-ce que tu peux regarder maintenant, toujours sur le corps, qu'est-ce qui fait qu'elle a pris, beaucoup de kilos ces 4 dernières années, sans changement alimentaire pour autant? oui, le corps surréagit. Le corps emmagasine, n'évacue pas, ne sait pas évacuer, ne sait plus évacuer. Le D'accord. corps s'étouffe lui-même. Mmh. Et pour, sa vessie, regarde son fonctionnement. Oui. Et qu'est-ce qui fait que parfois, surtout quand elle est à la maison, elle ressent le besoin d'aller, aux toilettes? Souvent régulièrement, comme si mécaniquement, elle se remettait en route, de manière excessive. Je vois du froid qui comprime. Pourquoi il y a du froid? Parce qu'il y a des douleurs non évacuées. Le corps cumule à la fois des douleurs passées, présentes, et d'autres qui ne correspondent même pas à cette incarnation. D'accord. Allez, un dernier point sur la partie physique, ce sont ces acouphènes qu'elle a parfois. C'est le sombre qui est autour de moi. C'est pas qui était autour de moi. Toutes, toutes ces vibrations très basses D'accord. Qui qui résonnait jusqu'à résonnent la en partie. fait autour de moi et qui résonnent aussi sur moi, sur mon corps. D'accord. Lorsque tu observes ta partie physique, Oui. dis-moi s'il y a quelque chose de particulier qui attire ton attention. Non, non, c'est la tristesse qui attire mon attention. D'accord. Roar n'a dit qu'il n'intervenait pas physiquement. Non. Mmh. Non. D'accord. Est-ce que tu pourrais élargir ta perception lieu de vie et me dire s'il y a autre chose qui attire ton regard? Et qu'est-ce qui fait qu'il y a parfois en série des pannes chez elle, de différents matériels, objets? Oui, je vois. À quoi est-ce que c'est dû? À des parasites. Que sont ces parasites?
Ce sont est-ce que je peux nommer des entités? Oui. Mais opportunistes, voilà, qui profitent en fait de la situation pour picorer. Et quelle est la situation? Énergie vacillante, Mhm. non-attention à soi-même, à moi-même. Euh, Énergie très. Elles ondulent de façon anarchique. D'accord. Bien. Déconnecte-toi de ta partie physique maintenant. Oui. Et je voudrais vérifier un autre point, dernier point. Roar a dit tout à l'heure qu'il voulait que tes parties physiques aient des enfants, fassent des enfants pour pouvoir ensuite les récupérer. Oui. Concernant Mar et Christine, il a dit que c'était déjà acté. Est-ce que tu peux vérifier cette information avec ta perception vraiment de la hauteur et regarder ce lien qui t'unit à tes enfants et vérifier cette information? Non, il ment. Mhm. Il essaie de co-créer pour prendre l'ascendant. D'accord. Quand tu dis qu'il essaie de procréer, c'est là simplement en le mentionnant ou est-ce que de toute façon, il essaye d'une manière ou d'une autre d'atteindre ses corps quand même? Oui, oui, il essaye de toute façon, il essaye. Il a essayé d'appuyer en co-créant, mais oui. Oui, oui, il essaye. D'accord. Est-ce qu'il y a un impact pour les enfants de ces tentatives? Oui, oui, ça peut engendrer des cauchemars, ça peut engendrer, je dirais, des blessures ou des tristesses. D'accord. Ok. Très bien. Déconnecte-toi de ça complètement. Et ce que je te propose maintenant, si tu es prête, c'est de te débarrasser de tout ça, de tous ces systèmes que tu as enlevés, de ces Oui, êtres. Donc tu vas pouvoir rompre tous les accords que tu as pu leur donner oui, de manière consciente ou inconsciente, oui. leur faire comprendre que tu reprends ta liberté complète et totale, irrémédiable. Et tu les sors de ton espace. Mhm. Oui, ça y est. D'accord. Maintenant, je voudrais que tu prennes un temps pour t'observer pleinement et que tu me dises s'il y a quelque chose d'autre que tu souhaites faire. Je regarde chacune de mes parties, chacune de mes cellules. Oui. Non, c'est bon pour moi. D'accord. Tout à l'heure, tu m'as demandé de t'appeler Charlotte. Mm. Je voudrais que tu me dises s'il y a un lien qui est encore présent, trop présent, une émotion qui te relie à cette existence. Non, non. Ok. Je voudrais que tu me dises à combien sont tes fréquences actuellement. 36 000. D'accord. Est-ce que tu souhaites les augmenter? Oui. À combien? Mm. 47 000. D'accord. Est-ce que c'est ok pour ton corps physique?
Oui. Très bien. Allez, alors à 3, tu vas augmenter tes fréquences de 36 000 à 47 000. 1, 2 et 3. Voilà, c'est bon Ça pour y est. toi? Parfait. Maintenant, je voudrais qu'on aille à l'origine de cette interférence pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, je vais faire la même chose. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, je veux que tu ailles au moment précis, à l'origine de l'interférence, en observation. 1, 2 et 3. Dès que tu perçois quelque chose, dis-le-moi. Oui, je me vois Mhm. Comment tu te vois? comme une femme, D'accord. mmh, la trentaine. Je suis, dans une communauté indienne. Tu fais partie de cette communauté? Oui. D'accord. Quel est ton nom? Raï. D'accord. Bien. Alors, explique-moi ce qui se passe à ce moment-là. Je soigne, je soulage, je transmets. Je suis, très connectée, je dirais à la terre et au ciel. C'est une façon de dire que je suis connectée à moi-même, à travers le corps que j'habite Mhm. et à travers les énergies que je propense. Oui. Ah, je me sens vraiment bien dans ce que je suis et ce que je vis. Il semblerait que ma présence dérange. Il semblerait que l'on cherche à m'atteindre. Je vois que ça va être le cas. Comment? À travers l'enfant que je porte, que je mets au monde. Explique-moi ce qui va se passer. Mon enfant est comme prise au piège par des forces malsaines. À quel moment? Peu après sa naissance. Mais il est déjà en fait dans mon ventre. Il est Oui. déjà en lien avec tout ça, mais ça prend vraiment plus d'ampleur. Ça me détourne, ça me détourne de moi. Je ne pense qu'à lui, je ne pense qu'à eux. Je me vois, je vois mes énergies se noircir au niveau de ma tête, dans le prolongement de ma tête, comme des orages puissants qui viennent m'irradier. Rejoins-nous, rejoins-nous. C'est ça que j'entends. Tu n'as pas le choix. Comme une forme de destinée. Et qu'est-ce que Tu tu vas pourras faire? sauver des milliers d'enfants.
que ce soit les tiens ou pas les tiens, tu pourras me transmettre ce monde terrestre, bien au-delà. Tu acceptes? Oui, oui, à la fois dans une forme d'envie et de renoncement. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ah, je vais effectivement pouvoir m'occuper, de beaucoup d'enfants. Mes mes accès, en fait, je dirais à une forme de connaissance transmissible et décuplée. Mmh. Ah, ouais, je vois que ce n'est qu'une illusion. D'accord. Ce que je crois guérir ne guérit pas, n'est qu'illusion. Bien. Maintenant, je voudrais que tu regardes tout ce que tu viens de me décrire sur un plan purement ésotérique Oui, et que tu me dises, déjà même pour ton enfant, qui oui. sont ces forces malsaines qui le détournent de toi? Identifie-les par leur ADN. Je vois, alors, concernant l'enfant, Mmh. je vois une forme, d'oiseau, en fait, Mmh. faucon. Mais dans mes énergies à moi, ce n'est pas ce que je vois. Qu'est-ce que c'est? C'est une forme plutôt, je dirais reptilienne. Mais ils utilisent en fait, le processus interférent de cet enfant Oui. pour m'atteindre ensuite. Mmh. Bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne veux pas renoncer, Mmh. ni me battre. Je veux juste être, cette douceur incarnée que je veux vivre. Est-ce que tu es en mesure de refuser leur proposition, de ne pas être atteinte par ce qui se passe? Oui, je m'en sens en mesure. Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas été? Je dirais, l'envie de pouvoir, démultiplier mon pouvoir de transmission. D'accord. Alors dis Aujourd'hui, je ne le démultiplie pas, je transmets et chacun l'accepte ou pas, le vibre ou pas. Je me détache à tout niveau du résultat, mmh, même si j'encourage, je dirais le détachement, la guérison. OK. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, D'accord. Alors je voudrais qu'à partir de là, tu te projettes sur toutes tes créations. Mets-toi vraiment en hauteur, très en hauteur, sur d'autres plans oui. et dis-moi si ce que tu perçois te convient ou si tu souhaites modifier ou ajuster quelque chose.
Non, tout va bien. D'accord, très bien. Alors, je vais te laisser. Marie-Christine, déconnecte-toi, tu reviens ici et maintenant dans ton espace. Ça va, Marie-Christine? Oui, ça va. Oui? Est-ce que tu sais qui je suis? Non. D'accord. Je viens simplement échanger un instant de la part de ta partie physique, qui avait, quelques questions la concernant. Il voulait s'assurer que tout aille bien. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Mmh. Et toi, dis-moi, est-ce que tu es seule dans ton espace? Est-ce qu'il y a Oui. quelque chose qui attire ton attention? Non. Parfait. Alors, est-ce que tu peux te rapprocher complètement de la partie physique, te rendre sur le lieu de vie, modifiant tes fréquences? Oui. Et lorsque tu y es, je voudrais que tu me dises si tu souhaites modifier quelque chose pour elle ou renforcer quelque chose. Oui, je souhaite, agrandir l'ouverture de ses yeux. Ah, Alors c'est une c'est-à-dire? image bien sûr, mais c'est une façon de dire que, je vois le beau partout, mais surtout je vois les potentiels, en fait. D'accord. Je vois, c'est comme si partout il y avait, joie et plaisir, mon regard s'allume. Mmh. Je ne veux pas dire que je vive dans le déni de certaines situations, mais je prends le beau partout où il est, je le consomme dans une jolie légèreté. Ça m'anime, ça m'illumine. D'accord. Mmh. Bien, y a-t-il autre chose que tu souhaites faire? Oui, lever des tensions au niveau du bassin, de la poitrine aussi, puis remettre, plus voilà, plus d'énergie. D'accord, C'est parfait. bien, oui, Est-ce que tu peux maintenant élargir ta perception au lieu de vie oui. et me dire si tu souhaites modifier quelque chose? Oui, Mmh. la même chose en fait. C'est, comme réouvrir l'espace en grand, aéré, pour, mettre encore plus de beau, plus de couleurs en tout cas. D'accord, Mmh. OK. Alors j'aurais juste une dernière question concernant ta partie physique. Oui. Elle m'a dit tout à l'heure qu'elle avait une vision de la sexualité encore un peu sale. J'aurais que tu me dises si cette notion-là, tu la ressens encore quelque part, dans toutes tes parties, conscience du corps physique inclus bien entendu. Oui, effectivement, je peux le ressentir encore, mais Mmh. c'est en train de bouger en fait, avec toutes ces énergies qui bougent déjà. D'accord. Alors dis-moi si la manière dont les choses bougent te vont? Ah oui, complètement. OK, bien, Oui, oui, complètement. d'accord. Donc dès que tu es prêt, tu pourras te déconnecter du plan matériel. Oui, ça y est. D'accord, et revenir dans Oui, ton espace. oui. Bien, dis-moi simplement si tu souhaites partager autre chose avant que je ne te laisse? Non, je suis bien. Eh bien écoute, j'en suis très heureuse pour toi. Alors je vais te souhaiter de très belles créations Merci, et je te remercie pour cet échange. merci. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Mmh. Dis-moi comment tu te sens? Très bien. Parfait. Alors on rentre sur un décompte de 1 à 3 et avec le 1, voilà, tu te
te déconnectes pleinement, complètement de toute cette séance, de tout ce travail. Pour que chacune de nous se retrouve parfaitement dans son espace énergétique. Et avec le 2, avec ta palette de peindre, tu vas pouvoir y mettre les couleurs que tu souhaites dans chacune de tes énergies. Focalise-toi sur certaines zones si nécessaire. Voilà, renforce ton immunité. Quelque chose de parfait, à la fois explosif, à la fois apaisant. Réinforme chacune de tes cellules comme tu le souhaites. Et tu laisses circuler toutes ces informations partout où cela est nécessaire pour te sentir parfaitement bien lors de cette journée et celle à venir. Et ton corps va pouvoir se remettre en mouvement tranquillement, très agréablement. Ressentir tes muscles et tes articulations. Voilà. Et lorsque tu seras prête, parfaitement réveillée, les yeux bien ouverts et l'esprit alerte, alors tu pourras revenir ici et maintenant avec moi. Allez, ça va Steph? Oui, ça cligne encore beaucoup des yeux. Prends le temps. Allez, prends le temps. Tu reviens complètement, parfaitement Ouais. ici, dans ton espace. Ça y est, c'est Voilà. bon. C'est bon? Oui. Ok. Marie-Christine, je vous laisse réactiver le micro de Skype. Oui, Voilà. Comment ça va de l'autre côté, Marie-Christine? ça va. Ça va. J'ai eu beaucoup de frissons. Enfin, ça me parlait beaucoup. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, des incarnations pas faciles, hein. Ouais. Parce que là, on en a exploré voilà, une ou deux, mais je pense que ouais, c'était lourd. Ouais. Très lourd. Bon, après, ce sont des choses que vous avez vécues vous aussi, mais je pense que dans certaines incarnations, on était au-delà de ça, en fait, puisqu'ils l'ont dit, hein, c'est soumission plus ou moins intense selon les incarnations. Ouais. Parfois, c'était juste psychologique, mais ça restait lourd, en fait. Voilà. Et cette notion de carcan, quoi. Donc voilà, bon bah si ça vous a parlé en tout cas sur ce que vous vivez ou les sensations, des fois c'est difficile de mettre des mots sur des choses qu'on ressent, pas toujours évident. Ouais, mais ça correspond aux sentiments que j'avais en général, aux sensations, aux impressions, oui. Ouais, ça collait, effectivement. Comme Oui, dit, parce ça m'a parlé tout du long, hein, ça c'est clair. D'accord. Ouais. Est-ce qu'on retrouve cette notion déjà d'esclave, de devoir? Alors on retrouve vraiment les Ouais, obligations partout, j'avais un grand. vraiment Enfin, la place de la femme, ouais. la soumission aux autres, le fait de ne pas pouvoir choisir, cette petite fille pareil qui comprend pas cette partie-là à un moment, C'est vrai que j'ai un grand sentiment d'injustice et je comprends d'où ça vient maintenant. Ouais. mmh. Ouais, c'était très ancré et en même temps, il y a une partie de vous qui en voulait pas, quoi. Alors Ouais, après c'est ça. Bah, la colère conscience aussi, avait ouais. et oui, bah, voilà, Je c'est ça. comprends maintenant tout ça, oui. Ouais, L'injustice, la colère, ouais. lié à beaucoup de choses, donc voilà. Donc le travail a été fait, il n'y a absolument plus rien d'un point de vue, ésotérique. Maintenant, vous le savez, il va falloir que toutes ces informations, elles prennent le temps de s'intégrer dans votre réalité et là, on le sait, que forcément c'est plus long. On n'a pas la même densité sur terre, tout est un peu plus lourd et puis on baigne aussi un peu dans on va dire dans des énergies qui sont pas toujours sympas, mais votre conscience, c'est ce qu'elle a dit, pas de déni sur ce qui se passe autour, mais OK, c'est là, mais moi je veux prendre que le beau. Donc ça me faisait un peu penser à ce que vous m'aviez demandé quand vous disiez: «Est-ce que dans mon village, il y a des interférences? Est-ce que dans mon» eh oui, c'est ça. Oui, je sais qu'il y a des choses autour, mais moi je me focalise là-dessus parce que c'est ça que je veux. Ouais. Voilà, donc il va Mm. falloir la laisser le temps, que C'est tout ça ça, se complète. j'ai hâte d'assimiler, mais je vais me laisser le temps de. Ouais. Oui, parce que, souvent les gens attendent des fois des grandes choses, mais parfois c'est des toutes petites choses comme ça dans la journée qui sont modifiées, dont on se rend des fois pas forcément compte. C'est que quelque temps plus tard, quand on se retourne, on se dit: «Mais c'est vrai, je fais plus ça» ou «Avant j'aurais réagi comme ça fait longtemps que je l'ai pas fait». Mais sur le coup, ça se fait tellement naturellement et des fois par petites touches comme ça qu'on le voit pas. Donc voilà, gardez les yeux ouverts et accrochez-vous Grand à ouvert. voilà, grands ouverts et accrochez-vous à tout ce qui bouge de manière subtile aussi, pour vous. D'accord? Ouais. En tout cas, un grand merci, c'était génial. J'ai adoré, vraiment. Merci. Je Super. suis Avec grand ravie aussi de plaisir. pouvoir accompagner,
Marie-Christine, avant que j'arrête l'enregistrement, dites-moi simplement si vous acceptez de partager votre publication de manière anonyme ou non? Oui, anonyme. D'accord, donc on floutera votre visage, ça vous convient? Très bien. D'accord, bah, écoutez, je vous remercie. Allez, merci à toi Stéphanie aussi et on se retrouve tout de suite. Merci beaucoup.